monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre cours avec le livre du Rav Hershey Kleiman. Le cours d'aujourd'hui, ça se nomme À la maison avec le roi. Nos cours, ils sont les Lunishmat Rachel Bat Yakot, ainsi que ce soir, Roger Ramos Ben Avram Vetina, ainsi que les Lunishmat tous nos autres Niftarim, le Mordechai Ben Hirsch, pour la Refoua Shem de nos malades et pour la Tzahat, ceux qui en ont besoin. Donc, dans la continuité avec ce qu'on a dit précédemment, on a vu que lorsqu'on se trouve dans la prière, on est face à Kadosh Baruch Hu, on est face à Dieu, et il faut être dans un certain état d'esprit, et il faut se préparer comme si on se retrouvait face à un roi. Donc là, on voit que lorsqu'on va être dans l'amida, c'est le plus haut degré qu'on atteint de spiritualité dans la prière. C'est comme si on était dans une maison avec Dieu, justement. Il est surprenant de constater que bien que l'amida, qui est le plus haut degré, exige une perception extrêmement aiguë du fait que Akadosh Baruch Hu, c'est le roi du monde, les mots de Melech HaOlam, ils sont ostensiblement absents dans les brachot de cette prière. C'est bizarre parce que on se dit on se retrouve devant le roi des rois et jamais on va retrouver dans la prière de la Hamida que Akadosh Baruch Hu, c'est Melech HaOlam, c'est le roi du monde. Pourtant, ça serait évident de le marquer dans la Mida, comme ça on le prononce et on se rend compte qu'on est face au roi des rois, mais jamais c'est mentionné dans la Mida. Et pourquoi ces mots, qui sont considérés comme une quintessence même de toute bracha, ça ne figure pas dans les bénédictions de la Mida? Si on est censé nous tenir devant Dieu comme un sujet se tiendrait devant son roi, alors pourquoi est-ce qu'on ne s'adresse pas à lui comme un Meller, en tant qu'un roi? Rav Eliezer Lopian nous livre une allégorie en guise d'explication. Il nous dit, on a le fils du roi qui est en train de prendre la parole devant le public. Dans son discours, il ne fait jamais référence au roi en disant mon père, mais toujours il appelle sa majesté le roi. Toutefois, chez lui, lorsque le prince il va réclamer l'aide de son père qui est le roi, il ne s'adresse pas à lui en disant sa majesté le roi, mais il appelle papa ou mon père. Et là, c'est la même chose. Dans l'Amida, c'est un moment d'intimité qu'on a avec Dieu, qu'on a avec le roi. Il y a un moment qu'on se voit accorder gracieusement, parce qu'en réalité, on est de simples sujets. On sert à Kadosh Baruch Hu, donc c'est un moment très privilégié qu'on a. Et donc on se demande pourquoi on continue de l'appeler roi. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle pas roi? On est des serviteurs, on est face à lui, c'est un moment privilégié. Comme un serviteur qui rencontrerait son roi, il dirait Sa Majesté mon roi. Mais non, là, quand on est dans l'Amida face à Dieu, on n'est pas les sujets de Dieu. On est considérés comme les enfants de Dieu, ce qui fait qu'on est des princes et des princesses. Et donc, comme le prince, quand il est chez lui à la maison, il ne s'adresse pas à son père en lui disant Sa Majesté le roi, mais il s'adresse à lui en lui disant papa. C'est pour ça qu'on n'utilise pas le mot Meller, le mot roi, dans l'Amida. Et durant cette prière, justement, on n'est pas en public à proclamer à tout le monde un discours par rapport au roi. Non, on est à la maison, entre guillemets, dans la synagogue, en réclamant à notre Père, à voix basse, tout ce dont on a besoin. Et en tant que Père, Akadosh Baruch Hu pourvoit aux besoins de chacun et, excusez-moi, à chacun de ses enfants avec amour, en dépit de leur imperfection, juste parce que c'est leur Père. Donc c'est parce que Dieu, c'est notre Père et on s'adresse à lui en tant que Père, que justement, il va nous écouter et il va être proche de nous. Et malgré nos imperfections, et les miennes en première, il va nous écouter. On a déjà parlé d'une Mara dans le traité Brachot au Daf Lamed Aleph Amoud Aleph, à la page 31 au recto, qui affirme qu'il faut prier Dieu avec crainte. Il faut servir Dieu avec crainte. Et une autre Gemara, cette fois encore dans le traité Brachot, juste après en réalité, elle nous dit qu'on doit servir Dieu, on doit lui parler, mais avec joie. Donc on ne comprend pas. Soit on le fait avec crainte, soit on le fait avec joie. Mais faire les deux en même temps, c'est quand même très compliqué. Il dit que le sentiment de crainte il découle de la reconnaissance qu'on a qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le roi du monde, dont le pouvoir absolu s'étend au point même que c'est lui qui a créé tout le monde, c'est lui le maître de la création. Et la joie, par contre, ce sentiment de joie qu'on doit avoir lorsqu'on sert Dieu,
il provient de la certitude que ce roi qui est tout-puissant, qui a créé le monde entier, en été c'est notre Père dans les cieux et qui veut que notre bien et qui nous aime. Il est toujours là, dans n'importe quelle situation. Il est prêt à répondre dès l'instant où son enfant, il appelle et il le réclame. Le Meshech Chochma, il explique la nature profonde de la confiance d'un juif envers son père, qui est le roi. Il dit qu'il existe un bitachon, c'est une foi en Akadosh Baruch Hu, établi, qui est semblable au bitachon d'un peuple envers son roi qui se soucierait du manque que pourraient éprouver ses sujets, ceux qui le servent. Il existe aussi un bitachon naturel, une croyance et une confiance naturelle, comme celui d'une épouse qui a confiance en le fait que son mari il va veiller à subvenir à tous ses besoins. Et il existe encore un autre type de conscience, bien plus fort, qui est celui d'un père envers son fils, d'un fils envers son père, excusez-moi, le roi qui s'inquiéterait pour lui, à titre personnel, et qui ferait en sorte justement de satisfaire tous les besoins de son fils. Et tous ces concepts, ils sont en réalité applicables à Dieu. À la fois, Dieu va faire attention à nous et on peut avoir confiance en Dieu comme un roi qui fera attention à ses serviteurs, mais aussi comme un mari qui fera attention à son épouse et aussi comme un père qui fera attention à son fils. On dit où Améler, il est notre roi, et où Moshienu, il est donc notre sauveur. Donc, tous ces types de confiance qu'on pourra avoir envers des personnes de différentes catégories, on peut les appliquer à Kadosh Baruch Hu. On se présente devant Dieu en prière avec ce sentiment complet de dépendance, comme nous dit le roi David dans son Teilim 23, il nous dit Gam qui est l'herbe beges almavetz lo irara qui ataïmadi. Même lorsque je vais me trouver dans la vallée de la mort, je n'aurai pas peur car tu es avec moi. Le Rav Shach, il rapporte une parabole de Rav Yisser Zalman Meltzer pour expliquer ce verset. Il nous dit on a un enfant qui part se promener en pleine forêt avec son père. Et à un moment, il échappe à la surveillance de son père, il commence à s'éloigner et là, il se perd. Alors qu'il cherche son père de tous les côtés, la nuit, elle commence à tomber et il commence à avoir de plus en plus peur. Il se retrouve seul dans l'obscurité sans son père. Puis il s'aperçoit au loin un homme qui ressemble à son père qui essaye de le chercher. Et en dépit des ténèbres et des animaux sauvages qui peuvent se trouver autour de lui, il se sent réconforté et sa peur elle diminue. Malgré le fait qu'il se trouve dans la forêt, en pleine nuit avec des animaux sauvages, à partir du moment où il voit son père, il voit l'espoir et sa peur elle diminue parce qu'il sait que son père, il est là, il est à côté de lui et il va le sauver. De même, on peut affronter de nombreuses difficultés dans tous les sens et beaucoup de situations dangereuses dans la vie. Et dans les périodes sombres, on peut malheureusement être envahi d'une certaine peur, mais il ne faut jamais oublier que même dans la situation la plus éprouvante, je vais même dire mieux, surtout dans les situations les plus éprouvantes, on n'est pas seul. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est toujours avec nous. Gam qui est l'air, bégué, sa malvetz, lo irara qui il m'a dit, même quand je serai dans la valeur de la mort, je n'aurai pas peur car tu es avec moi. C'est-à-dire, même dans les pires moments, je n'ai pas à avoir peur parce qu'Akadosh Baruch Hu est avec moi. On dit même, si tu te retrouves avec le tranchant d'une épée sur le cou, alors n'aie pas peur et continue de croire en Akadosh Baruch Hu parce qu'il ne peut rien t'arriver s'il ne le décide pas et s'il veut l'empêcher. Le Rav Shiklamen nous rapporte une autre histoire. Exactement, c'est le Teilim Kav Gimel, le Teilim 23. Il dit, le Rav Shiklamen nous dit, vous savez, honnêtement, je ne pense pas que les enfants, ils aient très bien accompli leur tâche. Il donne un exemple. Un père qui dirait, je ne pense pas que les enfants, ils vont très très bien leurs tâches ménagères qu'on leur impose dans la semaine. Et de plus, on a un petit enfant, le petit Moshe, il a eu qu'un C à son test sur les Mishnayot. Les jumeaux, ils n'ont pas arrêté de se disputer. Et donc il dit, je ne crois pas que je leur achèterai pour la peine à manger cette semaine. Et ça, bien entendu, on est d'accord, ça serait un scénario tout à fait ridicule. Un père qui dirait, ouais, je ne vais pas acheter à manger à mes enfants juste parce que lui, il a ramené un C à son contrôle et parce que lui, il a mal fait ses tâches ménagères et les jumeaux, ils se sont disputés. Alors qu'un employé, il doit accomplir un travail
pour pouvoir avoir un salaire et gagner sa vie, et qu'un locataire, il doit payer son loyer pour pouvoir vivre dans sa location, un enfant, il reçoit sa subsistance, pas parce qu'il travaille, mais juste parce qu'il a un père qu'il aime. Et c'est la grosse différence. De même, en matière de prière, un juif il peut s'appuyer sur l'affection constante d'Akadosh Baruch Hu, même s'il n'a que très peu de mérite à son actif. Même une personne qui est un peu éloignée, qui n'a pas beaucoup de mérite, qui ne fait pas beaucoup de mitzvot, c'est pas grave. Tu ne vas pas recevoir ce que Dieu va te donner parce que tu as eu beaucoup de mitzvot. Non, pour ça, compte sur l'amour que Dieu a envers toi. Donc tu n'es pas un locataire qui est obligé de payer pour pouvoir vivre là où tu vis, mais tu es comme un fils qui, en s'assurant que son père l'aime, alors peut obtenir ce dont il souhaite. Les mots qui achèvent la prière de Avinu Malkeinu, ils saisissent l'essence de cette matière, de cette manière d'aborder Hachem. Il y a marqué Anenu ve Anenu ki en banu maasim aseimanu tzedaka v'achetsed ve'oshienu. Sois clément envers nous et réponds-nous, même s'il se peut qu'on n'ait pas beaucoup de mérite. Traite-nous avec charité et bonté et sauve-nous. Et cette confiance fidèle en notre Père, ça crée le mérite suffisant pour que ses désirs soient accomplis et pour qu'Akadosh Baruch Hu, il veille sur ses enfants, de maintenir les miracles permanents qui abondent sur la terre et sur notre existence et qui nous permettent de fonctionner et de vivre. Le Shulchan Aruch, il affirme dans le Seif 98, dans le Siman 98 au Seif He, au 5e Seif, il dit une personne ne doit pas penser que puisqu'elle a prié avec application et qu'elle a bien fait attention à prier, qu'elle mérite qu'Akadosh Baruch Hu fasse exactement ce qu'il lui a demandé. Ce n'est pas parce que tu as prié bien comme le protocole le dit que forcément Akadosh Baruch Hu il va t'accomplir. Au contraire, cette attitude, ça doit servir à chaque personne qu'elle lui rappelle les fautes qu'elle a commises. Et à la place, elle doit se dire que Akadosh Baruch Hu, s'il nous accorde quelque chose, c'est par pure bonté et pas parce qu'on a bien rempli le protocole. Cette idée, elle s'explique de la manière suivante. Lorsqu'un employé qui a accompli sa tâche avec dévouement, il mérite son salaire, alors son travail il est évalué et sa paye, elle est bien déterminée selon le travail qu'il a donné. Par contre, la bonté permanente et vitale dont un père fait preuve envers son fils est d'une telle ampleur que son fils, en réalité, il ne pourra jamais gagner cette bonté, étant donné qu'elle est naturelle et qu'elle est dans l'essence même de la relation entre un père et son fils. Aucun mérite n'est assez grand pour racheter ce qui n'a pas de prix. Par conséquent, l'enfant il se présente à son père sans la moindre plainte, se fiant totalement à l'amour de celui-ci. Et en abordant Akadosh Baruch Hu comme un père, alors les prières exprimées, elles viendraient du fond du cœur et on jouerait sur la bonté d'Akadosh Baruch Hu pour que nos prières soient exaucées et pas parce qu'on a accompli un bon travail comme un employé ferait pour recevoir son salaire. Le concept de dépeindre Hachem comme un père aimant, ça constitue en fait un terme central de toute la période des Yamim Noraim. Dans les Slichot, qu'on dit juste avant Rosh Hashanah, durant les Aseret Yemei Teshuvah, ça c'est entre Rosh Hashanah et Kippour, on implore Dieu comme un père a pitié à ses enfants, de même, on demande de la même façon qu'un père il a pitié de ses enfants, que Hachem il ait pitié de nous. Et à Rosh Hashanah, on récite une prière. Je vous fais directement la traduction. Il y a marqué « Aujourd'hui, toutes les créatures du monde sont jugées, que ce soit comme des enfants d'Hachem ou comme des serviteurs. Si c'est en tant qu'Hachem, en tant qu'enfant, alors sois miséricordieux avec nous, comme un père serait miséricordieux avec ses enfants. » On décela un jour, on rapporte une histoire, on décela un jour chez un enfant à Bnei Brak, en Israël, âgé de 9 ans, malheureusement la maladie du cancer. Le jour où débuta son traitement, on lui a appris que malheureusement, à cause de la chimiothérapie, tous ses cheveux allaient tomber. Et soudain, il demanda la permission de sortir un instant pour se rendre seul dans une pièce à côté. Il ferma la porte derrière lui, mais à travers l'entrebâillement, ses parents y purent l'observer. Et le petit garçon,
Pendant ce moment-là, lorsqu'il était seul dans la pièce d'à côté, il a regardé par la fenêtre, puis il se mit à parler comme si il parlait à son père en toute conscience et de façon totalement naturelle. Il dit: Hachem, je voudrais que tu saches que j'accepte tout ce qui va m'arriver, mais il y a une chose que je te supplie de ne pas faire. Et là, il se met à pleurer et il dit: Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, ne me retire pas mes payotes. Ce sont elles qui me donnent l'air d'un juif. Je te supplie du fond de mon cœur de ne pas me retirer mes payotes. On dit aussi que la longueur de nos payotes, tout comme la longueur de notre barbe, bien entendu, les payotes, ce sont les pattes qu'on laisse pousser, qu'on n'a d'ailleurs pas le droit de raser à la lame. On dit plus c'est long, plus on a de la sagesse, de la chorma. Et donc, le petit garçon, on lui apprend qu'il a le cancer, qu'il risque d'être niftar, qu'il va perdre tous ses cheveux. Et tout ce qu'il pense à faire, il va dans la salle d'à côté, il parle avec Akadosh Baruch Hu d'un air totalement naturel, il lui dit: Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, fais tout ce que tu veux, j'accepte tout, mais ne me retire pas mes payotes, parce que c'est grâce à mes payotes qu'on reconnaît que je suis un juif et ça fait partie de mon identité. 4 mois éprouvants s'écoulèrent. Le petit garçon, il était squelettique, il a perdu énormément de poids, il était presque entièrement chauve, mis à part une mèche de cheveux de part et d'autre de sa tête. Et ses paillotes, par miracle, elles étaient toujours là. Il a perdu tous ses cheveux, mais ses paillotes, elles ont toujours demeuré intactes. Et lorsque cet enfant malade, il allait rendre visite au Rav Chaim Kanievski pour lui demander une bénédiction, le Rav, il fut si ému, si profondément touché, qu'il appela toute sa famille pour qu'elle rencontre ce petit garçon et se rende compte à quel point la tefila d'un enfant adressée à un père, elle peut être forte. Parce que la preuve, ce petit garçon, il s'est juste adressé à Kadosh Baruch Hu, mais de manière naturelle. Il a parlé naturellement. Regardez ce miracle. Normalement, il devait perdre tous ses cheveux et juste l'endroit des paillotes, il a demeuré. Et ça a tellement ému le Rav Kanievski, qui est quand même un gadol adore, un très très grand Torah de notre génération. En voyant ça, il a convoqué toute sa famille pour que sa famille rencontre ce petit garçon, et juste pour prouver en disant: regarde, si tu t'adresses à Akadosh Baruch Hu naturellement et comme un père, comme un fils s'adresserait à son père, alors forcément tu seras exaucé. Chazak Baruch tout le monde.